Ah là là. Deux VTubers viennent d'être licenciés de leur agence parce qu'ils ont brisé le tabou ultime. Le même tabou que les idoles. Ils étaient en couple. Désolé, il faut qu'on traite la news parce que je la trouve à la fois très drôle et à la fois un peu dégueulasse dans le sens où comment ça on est en 2026, il y a encore des règles qui empêchent des VTubers d'être en couple. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré. Et aujourd'hui, on va parler du coup du licenciement de Kanade Ruka et Baku Baku de l'agence Rimi Resu. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo. Et c'est parti. Du coup, l'agence a mis un avis de résiliation de contrat de streamer affilié. À titre personnel, je ne connaissais pas du tout cette agence. Elle stream sur Iriam, qui est un truc un peu particulier. C'est quelque chose qui est pas du tout présent chez nous en Occident. C'est une plateforme de streaming entièrement dédiée au VTubing, mais sur téléphone. C'est disponible sur Apple Store et sur Google Play. Selon le site, ça a l'air d'être assez populaire au Japon. Moi, vraiment, je vais pas vous mentir, je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être que vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, quand je vois les images, ça a vraiment l'air d'être l'équivalent des lives TikTok chez nous. Je sais pas du tout s'ils font d'autres trucs, quel type de contenu ils font, mais voilà, ça a l'air mine de rien d'être assez populaire parce que je vois quand même environ 10 000 VTubers sont sur Iriam chaque jour. C'est quand même beaucoup. Après, je sais, le monde du VTubing est très particulier au Japon, puisqu'il y en a énormément. Du coup, l'agence a fait un communiqué. Le communiqué, je vais vous le lire, il est ici en français. Merci beaucoup de votre soutien continu aux VTubers affiliés à Rimi Resu. Nous tenons à vous informer que nous avons résilié les contrats de Kanade Ruka et de Baku Baku, qui étaient actifs en tant que VTubers affiliés à Rimi Resu. Nous annonçons, alors la partie ici est très mal traduite, mais en clair, nous annonçons que des violations ont été constatées auprès des VTubers Kanede Ruka et Baku Baku, qui étaient affiliés à Rimere. La règle enfreinte est la suivante. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est écrite en toute petite. Interdiction de relations amoureuses au sein de l'agence. C'est vraiment la règle invoquée pour les licenciés. Nous avons vérifié auprès des personnes concernées que les faits sont conformes à leur description et avons reçu confirmation de leur exactitude. Par conséquent, nous mettons fin à leur contrat avec l'entreprise et elles quitteront notre agence à compter du 20 avril 2026. La notification a eu lieu le 20 avril, elle a fait, comme vous pouvez voir, 11,6 millions de vues. Donc en clair, ils ont été licenciés sur le fait. Pas sur le fait, sur le tas. C'est pas de jour où ils peuvent dire bon bah allez, c'était c'était la dernière. Non, licenciés instantanément. Nous présentons nos sincères excuses pour les agissements de Kanede Ruka et Baku Baku qui ont semé l'inquiétude et la méfiance parmi nos VTubers affiliés et leurs supporters. Je trouve ça particulièrement ironique parce que vous allez voir que les réponses vont beaucoup plus dans le sens des deux VTubers en mode mais ça nous dérangeait pas qu'ils étaient en couple. Donc, vraiment, ce communiqué et cette phrase-là, je ne comprends pas. Et en fait, il y a une explication, vous allez voir, il y a un article qu'on va lire juste après, qui apporte une explication et c'est la même explication que pour les idoles japonaises. Vraiment. C'est le parasocial. Pourquoi? Parce que le parasocial, ça rapporte de l'argent. Notre agence prend cette affaire très au sérieux et nous avons pris des mesures telles que la divulgation des noms d'activité des deux individus et la suspension, puis la récupération de leurs comptes respectifs. Je trouve ça horrible. C'est genre, oui, alors l'affaire était très sérieuse, du coup nous avons dit qu'ils étaient en couple et on les a licenciés. Je trouve ça lunaire, c'est pointer les du doigt quoi. C'est quoi cette agence? Je trouve ça, à titre personnel, hein, je trouve ça particulièrement malsain. Mais après,
Encore une fois, comme je le dis souvent, le VTubing est dérivé de la culture idol, et c'est quelque chose qui est ultra représenté dans la culture idol. Les idoles, qu'ils soient hommes ou femmes, n'ont pas à avoir de relations amoureuses, parce que bah ça rapporte moins d'argent. À ce sujet, nous vous prions de bien vouloir comprendre et coopérer en vous absentant de poser des questions aux VTubers affiliés à Rimere ou aux personnes impliquées. Nous continuerons à former notre personnel afin de garantir le respect de notre règlement intérieur. Nous vous remercierons de votre soutien et de votre fidélité envers notre entreprise et nos partenaires de diffusion en direct. Du coup, il y a Kanaderu qui, tout simplement, a répondu. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est elle. C'est donc Kanade, c'est elle. Je crois qu'elle a des oreilles de chien, donc voilà, c'est elle. Et Baku Baku, je crois que c'est lui. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est les informations que j'ai trouvées, parce que je ne les connaissais pas avant. Jusqu'à présent, je vous ai donné beaucoup de peine pendant une longue période. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir eu l'occasion de vous rencontrer et de collaborer avec vous tous. Par ailleurs, je pense qu'il y a eu des moments au cours de ces activités auxquels j'ai pu manquer à mes devoirs et vous causer de l'inquiétude. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Mais je trouve ça hallucinant de s'excuser d'être en couple, d'être amoureux ou amoureuse. Je trouve ça hallucinant. T'as pas à t'excuser, t'as pas à être licencié pour ça. Enfin, je pense que en France, ça passerait direct au prud'homme. Je pense pas que ce soit une cause de licenciement en France. Mais bon, au Japon. Cette fois-ci, nous arrivons à la fin de ces activités. Merci beaucoup pour tous jusqu'à présent. Elle a répondu par rapport à ça. Permettez-moi de vous transmettre une seule chose pour éviter tout malentendu. Concernant cette affaire, tout est dû à mes propres insuffisances et la responsabilité manquant entièrement. Alors, c'est mal traduit, mais la traduction, c'est le personnel de Rimu Rezu, donc de l'agence, ne sont en absolu, n'ont fait absolument aucune faute. Au contraire, vous avez été soutenu par avec une grande courtoisie jusqu'à la fin. Donc ils nous ont soutenus avec une grande courtoisie jusqu'à la fin, y compris dans la gestion avec la partie adverse. Je n'éprouve que de la gratitude envers l'agence. J'aurais un peu mauvais si ma boîte me licenciait juste parce que j'étais en couple. C'est... Vraiment, je suis désolé. C'est peut-être mon avis un peu occidental, mais... allez vous faire foutre. Désolé, mais vraiment... C'est hallucinant. Cela étant, en vertu des règles de l'agence, les relations amoureuses au sein de l'agence sont interdites, et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela également. Je vous remercie par avance de votre compréhension. Il y a eu un article à ce sujet-là sur Dexerto. Alors, il n'est pas génialissime, l'article. Littéralement, il ne fait que résumer ce qu'on vient de dire. Par contre, il y a un article un peu plus probant. Le journal s'appelle Probant. Voilà, c'était ma juste blague du jour. Qu'est-il arrivé à Kanade Ruka et Baku Baku? Un couple de VTubers licenciés en raison d'une règle de rencontre suscite une réaction négative de la part de l'agence au sein de la communauté du VTubing. Les VTubers Kanade Ruka et Baku Baku ont été soudainement licenciés par leur agence après la confirmation de leur relation, déclenchant une forte réaction négative. Je tiens, si vous souhaitez avoir le courage, parce que, alors bien sûr, tous les tweets sont en japonais, étant donné que c'est une agence japonaise, il y a quasiment personne qui en parle côté occidental, parce que bah, c'est le Japon, et que, de façon générale, en Occident, on s'en fiche. Non, c'est que c'est très dur à comprendre les subtilités, mine de rien, de la langue et tout, et bah, il y a déjà beaucoup de problèmes avec le VTubing en Occident, donc c'est normal. Mais de façon générale, les gens sont en mode vraiment, pourquoi est-ce que cette règle existe encore? J'en ai pris des exemples d'ailleurs, comme ici. De nos jours, interdire les relations amoureuses, c'est pas un peu dépassé? L'agence a viré Kanade et Baku Baku parce que l'amour ruine le jeu du parasocial. Et le jeu du parasocial, c'est de l'argent. C'est la première fois que je vois une agence où l'amour est interdite. Bon, c'est les règles, donc il n'y a pas le choix. Il y aura sûrement d'autres streamers qui le font en cachette. Mais c'est ça que je trouve assez ironique, c'est que tous ces streamers et ces streameuses, tous ces VTubers et VTubeuses, il y a 99% de chances qu'ils soient en couple. Genre, eux, ça a posé problème juste parce qu'ils se sont fait choper. Je trouve ça hallucinant.
J'espère que ces deux-là seront heureux quand même, je l'espère grandement aussi. La rupture de contrat pour interdiction de romance au sein de l'agence, c'est peut-être la première fois que je vois ça chez une agence de VTubing. C'est la première fois que je vois ça aussi, très clairement. Entrer dans une petite agence de VTubeurs, tomber amoureux, se faire gronder et se faire rompre le contrat, j'ai l'impression que ça a l'air super amusant. J'espère que vous serez heureux. Donc il y a quand même beaucoup de bienveillance envers les deux streamers, parce que, qui ne, de la part des fans, mais beaucoup d'animosité envers l'agence quand même. C'est la plus grande bourde de l'histoire des VTubers. Tout le monde dit que c'est parce que ça perturbe l'argent parasocial. Et on sait à quel point le parasocial, ça rapporte. Mais il y a tout un marché là dehors de gens qui adoraient s'extasier sur les couples mignons. Et ça, je suis totalement d'accord. Le monde du VTubing fait face à une nouvelle controverse après que deux créateurs émergents ont été soudainement retirés de leur agence. Kanede et Bakubaku ont été licenciés par Rimeresu, après que l'entreprise ait confirmé qu'ils entretenaient une relation amoureuse. Bien que l'agence ait cité une règle interne stricte interdisant les relations entre talents, la décision a suscité de fortes réactions négatives en ligne. C'est normal, cette règle elle n'a pas de sens. Les fans et les créateurs et les commentateurs se demandent désormais si de telles règles ont encore un sens dans l'espace du VTubing aujourd'hui. La situation s'est rapidement transformée en l'une des débats les plus discutés dans la communauté cette année, soulevant de grandes questions sur la liberté et le contrôle. Ah, bien sûr, tout ça du côté japonais, parce que malheureusement c'est une question très très japonaise. Je vois pas d'agence occidentale émettre une règle comme ça. L'espace VTubing est au milieu d'un débat houleux après que Kanede et Bakubaku aient été brusquement licenciés. L'agence a confirmé que les deux créateurs entretenaient une relation amoureuse qui violait directement une règle interne interdisant les relations entre talents. Ce qui aurait pu être autrefois traité comme une question de contrat discrète s'est rapidement transformé en controverse virale. Les fans du monde entier se demandent si de telles règles appartiennent toujours à l'industrie des tubing aujourd'hui. L'agence V-Liver opérant sur la plateforme Iriam a publié une déclaration officielle expliquant sa décision. La société a déclaré avoir confirmé avec les deux talents et sur cette base, ils ont choisi de résilier leur contrat avec effet immédiat. Leurs comptes ont été suspendus ou supprimés. Alors, je crois que le compte de Bakubaku a été carrément supprimé. Pas celui de Canada, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien dessus en fait. Mais celui de Bakubaku, je ne trouve aucune trace. Donc, je pense qu'il a carrément été supprimé en fait. Ce qui est un peu bizarre parce que du coup, il n'y a aucune explication de Baku. On a juste l'explication de Kanade. La déclaration indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, mais d'une violation directe de la politique de l'entreprise. Elle a également souligné qu'une gestion interne plus stricte sera mise en œuvre à l'avenir. Je trouve ça tellement toxique. Vraiment. Dans le même temps, l'agence a exhorté les fans de ne pas envoyer de haine ou de harcèlement vers les personnes impliquées, suggérant qu'ils étaient conscients des réactions négatives qui pourraient suivre. C'est littéralement juste, je pense, une phrase. Parce qu'en vrai, de la haine envers ces deux-là, je pense pas qu'il y en aura. Par contre, maintenant, de la haine envers l'agence, je pense que là, oui, il va y en avoir. Et l'agence avait très clairement conscience de ça. Peu de temps après l'annonce, Kanade a abordé la situation publiquement. Dans son message, elle a assumé l'entière responsabilité et a clairement indiqué qu'elle ne blâmerait pas l'agence. Elle a décrit l'incident comme son propre échec et exprimé sa gratitude envers l'agence pour l'avoir soutenue jusqu'au bout. Son ton s'est démarqué auprès des fans. Au lieu de critiquer l'entreprise, elle s'est attachée à remercier ses partisans et à s'excuser pour l'inquiétude suscitée. Cela a ajouté une couche plus émotionnelle à la situation, d'autant plus que les fans réagissaient déjà fortement. Bakubaku n'a cependant fait jusqu'à présent aucune déclaration publique largement médiatisée, laissant une lacune notable dans l'histoire. En même temps, son compte a été supprimé, donc effectivement, il ne fera pas trop d'annonces. Cette controverse est liée à un problème beaucoup plus vaste au sein de la culture du VTubing et des idols. C'est là où, pour ça que je vous parlais de cet article que je trouvais un peu plus intéressant que celui de Dexerto. De nombreuses agences appliquent des règles strictes de non-rencontre, en particulier entre talents d'une même entreprise. J'avais déjà vu ça, alors peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu passer aussi sur TikTok, sur Twitter, des agences de VTubing qui interdisaient les collaborations entre les branches masculines et les branches féminines de leur propre agence. Je crois pas que c'était HoloLive, peut-être.
c'était peut-être beaucoup plus Niji Sanji ou Brave Group. Je crois que c'était l'une des deux agences, mais j'avais déjà vu passer ça, que par exemple, bah, les branches féminines n'avaient pas le droit de faire des collaborations avec les branches masculines. L'idée est étroitement liée au concept de relation parasociale, où les fans ressentent un lien émotionnel personnel avec le créateur. D'un point de vue commercial, les agences estiment que la confirmation d'une relation réelle peut perturber ce lien et réduire l'engagement ou les dépenses. En clair, si vous savez que votre VTubeuse préférée est en couple, eh ben c'est pas bien. Je suis désolé, je trouve ça particulièrement nul. Pour pas dire un autre terme, je trouve ça particulièrement nul. Enfin, là, c'est vraiment un gros problème. Et c'est après, c'est un truc qui existe vraiment, comme c'est marqué, dans le monde des idoles. Les idoles doivent rester purs et célibataires pour leurs fans hardcore qui sont prêts à dépenser des milliers de yens pour tout simplement avoir des relations, enfin, du moins des rendez-vous avec elles. C'est quelque chose que je trouve tellement malsain. Vraiment. Et vous, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à exprimer votre avis sur la question. Moi, perso, je trouve ça très malsain. Cependant, cette logique est de plus en plus remise en question. L'audience du VTubing a grandi et s'est diversifiée, et de nombreux téléspectateurs ne s'attendent plus à ce que les créateurs s'intègrent dans une image rigide d'idol. Les réponses en ligne ont été immédiates et intenses. Un grand nombre de fans ont ouvertement critiqué cette décision, la qualifiant de dépassée et inutile. On a vu notamment les réponses tout à l'heure. Un utilisateur X a déclaré « C'est le plus gros fumble de l'histoire, donc le plus gros échec de l'histoire du VTubing. Il y a tout un public qui adore voir des couples ensemble. » D'autres ont fait l'écho à des points de vue similaires, soulignant que le contenu de couple fonctionne souvent bien en raison de la chimie naturelle. Un utilisateur a écrit « Quelques VTubers sont en fait plus amusants à regarder. Cela semble plus réel. » Un autre a ajouté « S'ils reviennent et diffusent ensemble, ils gagneront beaucoup d'argent. » Je pense que c'est quelque chose qui va se passer. Ils vont être en indépendant et ils vont revenir. Et je pense qu'ils... Peut-être pas ils vont casser la baraque, mais je pense qu'ils vont faire une belle entrée en matière. Dans le même temps, certains fans ont défendu la décision de Rimiresu. Quelques-uns ont souligné que la règle fait partie du contrat depuis le début et que les deux créateurs l'avaient accepté. Un commentaire disait « Si telle est la condition, alors l'entreprise fait simplement son travail. » Je suis d'accord, mais je trouve la... Comment ça s'appelle ? La règle particulièrement liberticide. Et puis, tu peux signer le contrat, mais ensuite, bah, les relations au sein d'une entreprise évoluent. Tu vas te faire des amitiés, tu vas bien t'entendre avec des gens, moins t'entendre avec d'autres. Et forcément, ben, il peut y avoir des relations amoureuses qui se créent, notamment si tu streams beaucoup avec un VTuber que tu aimes énormément, ce genre de choses. En fait, les relations évoluent. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette règle n'a aucun sens. Quelle est la prochaine étape pour les deux créateurs ? Pour l'instant, Kanade et Baku ne font plus partie de Rimiresu. Toutefois, la forte vague de soutien qu'ils ont reçu pourrait façonner la suite des événements. De nombreux fans espèrent déjà revenir en tant que VTubers indépendants et créer du contenu ensemble sans restriction. La controverse a également mis en lumière un débat plus large. Les règles strictes de non-relation sont-elles toujours pertinentes en 2026 ou deviennent-elles obsolètes dans un secteur en évolution ? Il n'y a pas encore de réponse claire, mais cet incident a clairement montré une chose. L'espace VTubing évolue et le public ne pense plus de la même manière qu'il y a quelques années. Et vous les gens, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Votre avis m'intéresse énormément. Pareil pour votre avis sur le parasocial, ce genre de choses. N'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos et à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour que je puisse continuer à vous proposer encore plus de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.